Salut mes chers, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien préparé pour les examens? Dans cette vidéo numéro 8, on va continuer les exercices pour se préparer bien et pour s'entraîner pour l'examen de mi-année. On commence. Dans le premier exercice ici, aujourd'hui, on a un triangle rectangle. Alors, un triangle ABD rectangle en B et un grand triangle qui est rectangle aussi en B, mais qui est ACB. Alors, il a demandé de trouver DC. Mais DC, comme il est illustré, ce n'est pas un côté dans un triangle rectangle, c'est une partie de côté. Donc pour trouver cette partie, je dois utiliser le théorème de Pythagore, mais on doit partager la figure en deux triangles. Le premier triangle, le petit triangle ABD, puis je vais prendre le grand triangle ABC. Dans ABD, triangle rectangle en B, on a Pythagore qui dit l'hypoténuse qui est AD au carré égale à AB au carré plus BD au carré. Donc c'est BD au carré qui est égal à l'hypoténuse au carré moins l'autre côté au carré. Donc si BD au carré égale 25 carré moins 20 carré égale à 225, en faisant la racine, BD égale 15. Voilà, on a trouvé ici qu'il est égal à 15. Maintenant, je veux calculer dans le grand triangle ABC, le côté ABC. Je veux trouver BC en totalité. Je dis on a aussi un triangle rectangle. Ici, dans ce cas-là, l'hypoténuse c'est 52 et le côté c'est 20. Donc, pour trouver BC, alors on doit faire BC au carré égale 52 au carré moins 20 au carré égale à 2304. En faisant la racine, BC égale 48. Alors voilà, BC c'est 48. Alors ici c'est 15, ici c'est 48, bien, pardon, BC. Alors il nous reste à trouver DC, c'est la partie qui reste. Alors, c'est 48 moins 15 égale à 33 cm. Dans cet exercice, on a dans la figure deux triangles ABD et ACD. Donc, pour démontrer qu'on a ADB superposable à ADC, pour démontrer qu'on a deux triangles superposables, il suffit de trouver trois éléments égaux dans les deux triangles. Alors, je dois, d'après la figure, trouver les codages égaux, les codages semblables pour dire qu'on a des triangles superposables. Alors ici, premièrement, j'ai vu qu'on a ici deux tirés et ici deux tirés. Donc AC égale AB. Un seul tiré, donc CD égale DB. Et on a AD, un côté commun. Les valeurs numériques n'indiquent pas ici dans cet exercice qu'il y a des égalités. Il y a 40, il y a 2y, il y a x-3 inconnu, il y a égal 12. Alors les valeurs numériques n'indiquent pas l'égalité ici. Ce qui indique l'égalité, ce sont les codages. Deux tirés, un seul tiré et un côté commun. Donc voilà, on a AC égale AB, on a DC égale DB et on a AD un côté commun. Donc on a trois éléments égaux. Alors le triangle ADB est superposable au triangle ADC. Maintenant, dans la deuxième partie, il a demandé de trouver la valeur numérique de x et la valeur numérique de y. Puisqu'on a démontré que les deux triangles sont superposables, alors tous les éléments dans le triangle sont superposables, sont égaux. Donc AC égale à AB et l'angle C égale à l'angle B. C'est quelque chose par les éléments homologues. On a des éléments homologues, c'est-à-dire les éléments qui n'étaient pas déjà connus. Maintenant, puisque les deux triangles sont connus, superposables, alors tous les éléments sont superposables. Alors, x moins 3 égale à 12. Donc, x, je prends le 3 ici on va prendre le 3 ici par le plus, cela x égale à 15. Puis, on a 2y égale à 40. Donc, je veux prendre le 2 ici par la division. Alors, y égale à 20. Voilà, on a trouvé x et y. Dans le dernier exercice, c'est un exercice d'algèbre. Il a dit que x égale racine 2 moins racine 3 et on va trouver la valeur de x moins 1 sur x comme valeur numérique. X, il n'y a pas un problème avec le x. Le x, c'est voilà donné. Racine de 2 moins racine 3, il n'y a pas un problème. Mais le 1 sur x, il y a si je veux mettre le x dans le dénominateur, alors on obtient des racines dans le dénominateur. On obtient une forme irrationnelle. Et on ne peut pas calculer dans ce cas-là. C'est pour cela, premièrement, on doit rendre rationnel le dénominateur de 1 sur x. Rendre rationnel, c'est-à-dire transformer le dénominateur à un dénominateur rationnel, à un nombre rationnel, où on n'a pas de racines dans le dénominateur. C'est pour cela,
on doit écrire c'est 1 sur racine 2 moins racine 3. Et on va faire fois le dénominateur en changeant le signe. C'est racine 2 plus racine 3 sur racine 2 plus racine 3. Et on commence à faire la multiplication. 1 fois racine 2, c'est racine 2. 1 fois racine 3, c'est plus racine 3. Et dans le dénominateur, on a la règle. A moins B fois A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Donc, c'est racine de 2 au carré, c'est 2, moins racine 3 au carré, qui est 3. Dans ce cas-là, on peut maintenant rendre rationnel. C'est racine 2 plus racine 3 sur moins 1. Racine 2 plus racine 3 sur moins 1. Alors, en simplifiant la forme, on obtient moins racine 2, moins racine 3. C'est la valeur de qui? C'est la valeur de 1 sur x. Maintenant, je peux continuer l'exercice. Il a demandé de faire x moins 1 sur x. Donc, c'est racine de 2 moins racine 3 moins le y, ou bien, pardon, moins 1 sur x qui est moins racine 2 moins racine 3. Bien sûr, on peut utiliser la calculatrice, mais s'il vous plaît, en écrivant sur la calculatrice, écrivez les parenthèses, ou bien la réponse va être incorrecte. Moins et moins, c'est plus, et moins, c'est plus. Donc, racine 2 plus racine 2, c'est 2 racine 2, alors que moins racine 3 plus racine 3, c'est 0. Donc, la réponse finale, c'est 2 racines de 2. Comme ça, mes chers, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de répéter les exercices seuls, puis on fait l'autocorrection ensemble. Et vous devez bien s'entraîner pour l'examen de mi-année. Allez-y, à bientôt.